Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des fameux OPCVM parce qu'on en parle régulièrement en live et vous êtes nombreux à me poser des questions sur ces fonds d'investissement. Ne bouge surtout pas. Avant de parler des OPCVM, pense à t'abonner, à partager la vidéo et surtout à activer la cloche. Je suis régulièrement en live, donc pour ne surtout pas louper mes petits lives et mes petites infos, pense à l'activer. On se retrouve tout de suite pour parler de ces fameux fonds d'investissement qui vous font tant rêver. On va commencer tout de suite par la définition et surtout que signifie cet acronyme OPCVM. L'OPCVM, c'est un organisme de placement collectif de valeurs mobilières. Donc effectivement, dit comme ça, c'est un nom qui fait peur et qui est effectivement un peu à coucher dehors. Mais en somme, un OPCVM, pour sa définition un petit peu vulgarisée, c'est un organisme qui va au final te permettre à toi, investisseur, d'investir sur des groupements d'entreprises qui sont sur différents marchés. Donc c'est assez intéressant. La plupart du temps, ces fonds-là sont gérés par des gestionnaires, style Amundi ou BlackRock, qui sont quand même relativement connus. Et ça va être d'ailleurs les deux plus gros aujourd'hui qui proposent des fonds d'investissement. Donc là, ça c'est bien considéré comme des fonds d'investissement qui vont avoir des cotations et toi tu vas pouvoir acheter une part ou le gros avantage des millièmes de parts de ces fonds d'investissement et ça on va y venir juste après. Dans la famille des OPCM, il va y avoir deux types de produits. Tu vas avoir les FCP et les fameuses SICAV. La principale différence entre les deux, c'est surtout sur la valorisation. Sur une SICAV, ça va être 7,5 millions d'euros, donc on va appeler ça une SICAV, et les FCP, ça va être à partir de 400 000. Donc c'est vraiment d'un point de vue juridique. Donc en somme, pour toi, ça ne change pas grand-chose, c'est juste que la valorisation du fonds va être plus ou moins importante. Pour parler un petit peu du côté réglementation, les OPCVM sont réglementés par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et tu vas également avoir ce fameux classement de 1 à 7, 1 étant le moins risqué, le 7 étant le plus risqué. Donc surtout si ce sont des produits qui t'intéressent, notamment les SICAV ou les FCP, vérifie bien le niveau de risque pour que ça puisse correspondre surtout à ton profil investisseur. Un OPCVM peut être mis sur un contrat d'assurance vie via des unités de compte, donc des fameuses SICAV. Tu peux également en retrouver sur un PEA, un plan épargne action. Et tu peux aussi bien sûr en mettre dans ton fameux compte titre ordinaire. C'est des produits qui sont selon moi actuellement sous-cotés parce que la plupart du temps quand on va vouloir investir dans des espèces de fonds d'investissement ou des choses qui vont répliquer un indice, on va aller chercher les fameux ETF. Mais à savoir que les ETF sont quand même des fonds qui vont répliquer des indices financiers donc sur un marché, Eurostock 600, S&P 500 ou le Nasdaq, ça va vraiment répliquer un marché dans sa globalité. L'avantage avec les OPCVM, c'est que c'est un peu plus niché. Quand le gestionnaire va créer son OPCVM, il va pouvoir choisir les entreprises qu'il va mettre à l'intérieur. Donc la plupart du temps, les OPCVM vont être sur des secteurs. Donc c'est peut-être super intéressant pour toi d'aller investir sur des produits comme ça. Par exemple, tu veux un secteur exclusivement sur de la pharma, tu vas pouvoir trouver un petit OPCVM sur de la pharma. Ne bouge pas, je vais me mettre en écran, je vais te montrer un petit peu comment fonctionnent les OPCVM et surtout pourquoi c'est super intéressant d'en mettre dans ton portefeuille PEA. Donc voilà, je me suis mis en grand écran pour te montrer effectivement ce document qui s'appelle l'encart. L'encart, c'est simplement le nom qu'a donné le Crédit Agricole à ce document. Dans ce document, tu vas retrouver les SICAV et les FCP du Crédit Agricole. C'est en date du 30 août 2024, donc l'ensemble des performances qui sont là, ce sont les performances nettes au 30 août 2024. Ça, c'est propre au Crédit Agricole, donc les fonds qui vont être notifiés juste ici vont être exclusivement disponibles au Crédit Agricole. Tu as des fonds comme ça qui sont éligibles sur plein d'autres banques en ligne, il suffit de les demander. Là, je te montre simplement pour l'exemple et comment ça fonctionne, l'encart, parce que c'est le truc le plus simple que j'ai pu trouver pour te montrer leur fonctionnement. Donc là, comme tu le vois, tu as effectivement l'éligibilité du produit. Donc tu en as qui vont être éligibles exclusivement sur le contrat d'assurance vie et d'autres qui vont être éligibles exclusivement sur le PEA. Donc ce qui est très intéressant avec ça, premièrement, déjà tu as juste à copier-coller le code ISIN si jamais il y a un fonds qui t'intéresse. Tu connais la durée minimum de placement qui est recommandée et surtout après le niveau de risque. Comme je te le disais, le niveau de risque c'est déterminé par l'AMF. Donc là par exemple, on prend le premier, c'est 4. Donc c'est plutôt un niveau de risque qui est intermédiaire. C'est pas quelque chose de très agressif, c'est pas non plus quelque chose de trop sécuritaire.
et surtout l'orientation du fonds. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'arrêter et regarder en profondeur sur quel fonds tu souhaites potentiellement investir. Si je prends par exemple le Amundi Valeurs Durables, en fait c'est une cotation qui regroupe des actions européennes sur la thématique des technologies vertes. Donc ça c'est un fonds qui est en risque 4 et il a fait 22,99% de performance sur les 5 dernières années. Je précise que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tu peux avoir un fonds qui a fait d'excellentes performances sur les dernières années et qui peut être bien sûr moins bon sur les prochaines années. Fais quand même attention. Le seul petit avantage, ça te permet de voir comment le fonds est géré. Est-ce que c'est un fonds qui a l'habitude de performer ou pas? Donc là, tu vas retrouver une multitude de fonds sur une multitude de secteurs complètement divers et variés. Tu as effectivement un fonds qui s'appelle CPR Silver Age. Ce fonds-là, il est éligible sur le PEA et également le contrat d'assurance vie. C'est des actions européennes liées au vieillissement de la population. Ça, c'est un fonds, alors c'est assez simple, si tu veux regarder vraiment en profondeur comment le fonds est composé, tu as juste à copier-coller le code ISIN et aller sur le site de Amundi et tu vas voir la composition du fonds. À l'intérieur de ce fonds-là, tu vas retrouver par exemple des entreprises du style Sanofi, des entreprises sur le tourisme, etc. parce que c'est lié au vieillissement de la population. Donc c'est très intéressant. L'autre gros avantage, c'est comme tu le vois ici, tu as la valeur liquidative du fonds. Si je reprends mon exemple de Silver Age, c'est une part qui coûte 2771 € à l'heure actuelle. Si tu n'as pas 2760 € à investir sur le fonds, tu peux te dire, bah mince, je ne peux pas investir dessus. Et bah non, ça ne fonctionne pas comme un ETF. L'avantage, c'est que tu peux acheter des millièmes de parts. Donc si tu as exclusivement que 100 € à investir tous les mois sur ce fonds-là, pour l'exemple, tu vas acheter 100 € des 2771 €. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que tu peux faire un fameux DCA sur ton PEA via des OPCVM. Donc là, pour que ça soit un peu plus parlant pour toi, j'ai repris toujours le CPR Silver Age. On va garder l'exemple. J'ai copié-collé le code ISIN et je t'ai trouvé la fiche produit. Comme je te le disais, sur ce produit-là, à l'intérieur de ce fonds, tu vas retrouver plusieurs entités. Là-dessus, tu as par exemple du Allianz, du Novo Nordisk, du AstraZeneca, Sanofi, AXA, etc. Tu as même Accor. Tu as vraiment des entreprises qui sont complètement diverses et variées, mais elles travaillent toutes sur la même thématique qui est le vieillissement de la population. Donc ça, c'est un fonds qui est relativement intéressant, qui te permet de regarder et de voir un petit peu comment c'est composé. Tu as quand même là la répartition par secteur, répartition aussi géographique. Ce qui est top, c'est que tu peux aller chercher des entreprises qui ne sont pas que dans l'Union européenne. La preuve, là, tu as des choses sur le Royaume-Uni, tu as des choses au niveau des États-Unis. Et habituellement, dans un PEA, tu le sais, on ne peut pas aller chercher autre chose que des actions européennes. Et tu peux filouter du coup avec ces fameux OPCVM. Donc c'est important de te poser, de regarder les fonds qui sont éligibles aussi sur ton PEA. Et surtout, tu peux trouver des fonds qui sont top. Tu as un Amundi Action Euro, par exemple, qui est en fait action européenne, qui fait quasiment 60% de performance sur les 5 dernières années. Ça, cette action-là, donc le Amundi Action Euro, ça correspond exactement à un ETF Eurostoxx. Aussi simple que ça. Donc c'est super intéressant parce que l'Eurostoxx dans ton PEA, tu peux pas faire de DCA. Un Amundi Action Euro, tu peux faire un DCA. Donc des fois, il y a des petites subtilités comme ça sur lesquelles tu peux aller chercher vraiment de la performance. Et aussi, je le rappelle, ici, tu as effectivement la part. Donc est-ce que c'est du capitalisant ou du distribuant? Sur la plupart, on le voit, c'est du capitalisant, donc ça va réinjecter automatiquement les dividendes dans le fonds que tu commences à connaître. Voilà, j'espère que ça t'a permis de comprendre un petit peu mieux ce que c'était ces fameux OPCVM, donc SICAV et FCP. Très important de pouvoir aussi se positionner sur des produits comme ça, parce que les ETF sont très bien, mais le petit bémol, c'est que dans ton PEA, tu ne peux pas faire de DCA, donc investir régulièrement. Tu n'auras pas le choix, si tu choisis des ETF, de faire une action d'achat systématiquement. A contrario, avec un OPCVM, tu peux programmer ton investissement. Tu te dis que tu veux verser 200 € chaque mois, 100 € sur 2 OPCVM, ça va se faire automatiquement. Tu n'auras même plus besoin d'y penser. Donc, c'est quand même aussi une facilité pour des personnes qui débutent les investissements. Au lieu de se structurer un petit peu les méninges, d'aller chercher des ETF, de passer tes ordres d'action, si tu oublies ceci, peut-être que tu ne vas pas choper le bon créneau, le bon moment pour investir, et bien avec l'OPCVM, tu ne te prends pas la tête. Tous les X du mois, tu vas investir 100 ou 200 € dessus et c'est complètement automatique. C'est très intéressant pour les personnes qui commencent les investissements. Ça va te permettre de te familiariser
avec la bourse, avec les fluctuations et surtout la fameuse méthode DCA, ça va te permettre simplement de lisser ton risque tout au long de l'année. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire si c'est déjà des produits que tu connaissais ou tu viens tout simplement de les découvrir. Aussi, je tiens à te signaler que je viens d'être partenaire Fortuneo. Donc, merci infiniment à eux. Donc, si tu souhaites ouvrir un compte bancaire, un compte PEA, compte titre ou même un contrat d'assurance vie, n'hésite surtout pas à passer par mes liens qui sont en description. Ça me permet, moi, tout simplement de toucher un petit quelque chose. Et puis, toi également, tu as une petite offre de bienvenue qui te permet de toucher également un petit peu d'argent. Donc, merci à toi. Et d'ailleurs, même pour précision, c'est l'une des banques les moins chères avant même que je signe un partenariat. Je les recommandais déjà pour leurs frais sur leur PEA qui sont vraiment minimes de chez minimes. Et le pack starter pour commencer, si tu commences les investissements, est extrêmement intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à aller te renseigner, tu peux cliquer sur les liens. Et si jamais tu as des questions, bien entendu, tu les mets en commentaire. Je te remercie, on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Ciao!